Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur Matin Libre TV. Voici le sommaire. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, 27 guépards appelés pour ces deux matchs contre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. La liste des joueurs dévoilée dans la matinée de ce lundi 10 mars 2025 lors d'une conférence de presse tenue par le sélectionneur des guépards. Ensuite, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, qui est une institution luttant pour les violences faites aux femmes, lance un appel. Les détails dans quelques instants. Pour finir, le lancement de la foire islamique a eu lieu samedi 8 mars 2025 au carrefour Sainte-Cécile de Cotonou, en présence de plusieurs autorités religieuses et politico-administratives. Cette foire est une opportunité de découvrir la richesse de la culture islamique et de contribuer à un développement durable et solidaire. C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bonsoir. L'Union islamique du Bénin innove avec le lancement de la première édition de la foire islamique du Ramadan. Placée sous le thème Solidarité et développement, le Ramadan comme tremplin pour promouvoir les valeurs islamiques et l'économie locale. Cet événement d'envergure nationale rassemblera pendant 8 jours des participants venus des 4 coins du pays. Reportage Expériença à Koyinou et Jean-Marie Adémi. La première édition de la foire islamique du Ramadan a été lancée ce 8 mars 2025 à la place du rond-point Sainte-Cécile à Cotonou. C'est la prière d'ouverture qui a lancé les activités, suivie du mot de bienvenue du président du comité d'organisation. Votre présence ici témoigne de votre engagement et de votre intérêt pour cette grande initiative communautaire qui se veut être un levier de solidarité, de développement économique et d'épanouissement spirituel pour la première fois au Bénin. Nous avons l'opportunité d'organiser une foire islamique d'envergure, un espace où foi, économie, culture et bien-être se rencontrent. Cette foire, bien plus qu'un simple marché, est un symbole d'unité et de dynamisme. Une occasion unique de rassembler toutes les forces vives de notre communauté autour d'objectifs clairs et porteurs d'avenir. Fidèles musulmans, laïcs, personnalités publiques et politiques, nul n'a voulu se faire compter cet événement. Quelques fidèles donnent leur avis sur le FIRAM. D'après mon avis, c'est une très bonne idée de la part de l'UIB pour contribuer au développement de l'islam. J'exhorte tout musulman à assister à cette merveilleuse foire. Une foi islamique pour allier foi, économie et fraternité, c'est cela même l'aisance du FIRAM. Surtout, n'oublions pas de faire un tour sur les différents stands du FIRAM, car le FIRAM c'est du 8 au 16 mars 2025 et c'est à la place du rond-point Sainte-Cécile de Cotonou. La secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, au cours d'une interview accordée à la rédaction de MLTV à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, lance un appel à l'endroit des femmes et aux filles. Suivons. Pour rappel, l'Institut national de la femme est dans sa 4e année d'opérationnalisation et a une mission à 2 volets.
la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard de la femme et de la fille et la promotion du leadership féminin. Nous sommes dans la période du 8 mars, nous sommes dans le mois de mars et tout le mois de mars, c'est le mois de la célébration. Et moi, je voudrais vraiment rester sur les 16 jours d'activisme que nous avons connus en fin d'année 2024 dans la riposte et la reconstruction. Pour dire à une femme qui m'écoute, qui me suit, à une jeune fille, à une petite fille, tu as été victime de violence ou tu est informé d'une femme victime de violence, nous devons rester dans la riposte et dans la reconstruction. La riposte, c'est de pouvoir libérer la parole. Libérer la parole, c'est pouvoir dire ce qui t'est arrivé, pouvoir te plaindre. Et l'institut qui est mandaté pour t'accompagner et te représenter devant les juridictions, c'est bien évidemment l'Institut national de la femme. N'hésite pas à nous contacter au 01 51 07 88 88. Tu peux aussi te déplacer vers nous. Il y a toute une équipe ici qui peuvent t'accueillir. Nous avons des psychologues cliniciennes, des assistantes sociales, des avocates, des collaborateurs juristes. Nous avons toute une panoplie de professionnels qui sont aptes, formés et des professionnels qui pourront t'aider. Nous sommes au niveau du carrefour, sur l'avenue Jean-Paul II, au niveau du carrefour de la direction générale de la SONEM. Tu prends le tronçon qui mène à la présidence ou au CNHU. C'est le tout premier immeuble à droite, imposant au niveau du carrefour, et c'est marqué Institut national de la femme. Nous sommes disposés à vous accueillir parce que plus jamais on ne doit tolérer la violence et plus jamais on ne doit permettre ou laisser une femme en souffrance. Le sélectionneur des Guépards était en conférence de presse dans la matinée de ce lundi 10 mars 2025. Le technicien franco-allemand a dévoilé aux hommes des médias la teneur de la liste des joueurs convoqués pour défendre les couleurs nationales pour le compte des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Au total, 25 Guépards ont été appelés pour ces deux rendez-vous importants contre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Retour ici sur les temps forts de cette conférence de presse avec Maël Bellou et Jean-Marie Adéhémi. Marcel Danguino, Saturnin Alagbe et Serge Obassa, les défenseurs Moïse Adileou, Rodrigue Fassino, David Kiki. Pour ces deux premiers rendez-vous de l'année civile, pas de grands changements dans la liste concoctée par le sélectionneur des Guépards. Gernot Rohr est resté fidèle à sa ligne de conduite. On retrouve sur la liste les habitués de l'équipe qui a conquis le ticket pour la CAN Maroc 2025. Dans le sens des Guépards qui retrouvent la tanière, on a Brandon Agounon ou encore Samadou Atidikou. Du côté des absents, l'attaquant de Lorient, Tosin Ayegou, manquera malheureusement à l'appel en raison d'une blessure derrière la cuisse. Une blessure un peu trop récurrente d'ailleurs au goût de Gernot Rohr. C'est toujours la même blessure derrière la cuisse. Donc on est en contact avec lui et son staff parce que c'est assez problématique. Ça fait 4 fois qu'il rechute sur la même blessure. Donc il doit y avoir un problème dans le staff médical, voire dans son préparateur physique qui n'arrive pas à lui redonner la santé. On aurait eu tellement besoin de Tosin dans ce match-là que c'est regrettable. Autre absence notable, c'est celle du défenseur Olivier Verdon, non blessé, mais écarté pour des raisons disciplinaires. À noter la toute première sélection du jeune attaquant de 19 ans, Candace Fiogbe, évoluant en Italie avec l'équipe des jeunes de l'Atlanta Bergame. Le Bénin, 3e du groupe C avec 7 points, affrontera le Zimbabwe jeudi prochain en Afrique du Sud, avant de recevoir l'équipe sud-africaine 5 jours plus tard à Abidjan. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos informations.